Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche du temps ordinaire à Naissé. Lorsque Dieu se met à écouter l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des textes dans la Bible qui nous secouent, qui dérangent, et d'autres qui réconfortent. Mais ce dimanche, la parole de Dieu fait les deux. Elle nous réconforte à une réalité brute, celle du mal, du péché collectif et du jugement. Et en même temps, elle ouvre les portes d'un mystère lumineux, la prière. La destruction de Sodome et de Gomorrhe n'est pas une histoire dépassée, un conte du passé, c'est le miroir sombre de ce que devient une civilisation qui perd la mémoire de Dieu. Et face à ce miroir, la prière d'Abraham et le Notre Père de Jésus sont des actes révolutionnaires, des cris d'amour qui brisent l'inévitable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce dialogue entre Dieu et l'homme, car ce Dieu-là, notre Dieu, n'est pas un tyran lointain, mais un cœur ouvert à l'intercession. Sodome et Gomorrhe, une civilisation au bord de la ruine. Dieu dit, le cri de Sodome et Gomorrhe est si grand, leur péché est si grave. Genèse 18, 20. Ce n'est pas seulement une question de sexualité comme on l'a longtemps réduit, c'est une crise de justice. Le prophète Ézéchiel clarifie, voici quel a été le crime de Sodome. Orgueil, surabondance de pain, insouciance tranquille, mais elle ne secourait pas le pauvre ni le malheureux. Ézéchiel 16, 49. Ce qui détruit une société, c'est pas seulement le péché personnel, mais l'indifférence collective. Ce qui active la colère divine, ce n'est pas d'abord la faute, mais le silence des justes. Sodome, c'est aujourd'hui un quartier riche, indifférent aux enfants qui boivent l'eau polluée à quelques mètres. Un État qui construit des palais et laisse mourir ses écoles. Une Église qui se tait face aux abus pour préserver son image. Mais Dieu ne détruit pas sans avertir. Il appelle à l'intercession, à l'action, au sursaut. Abraham, l'audace de parler à Dieu comme un ami. Abraham s'approche et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Genèse 18, 23. C'est là que tout change. Ce texte, frères et sœurs, n'est pas une scène de colère divine, c'est une école de courage spirituel. Abraham ose discuter avec Dieu. Il entre en négociation, non pas pour lui-même, mais pour des étrangers, pour des villes qui ne l'ont pas écouté. Il devient prêtre au sens le plus fort du terme, un homme ponte, un intercesseur. Et si cela, c'était notre appel, devenir ceux qui retiennent la colère, ceux qui intercèdent, ceux qui supplient non parce que les autres sont justes, mais parce que Dieu l'est. Dans un monde d'accusation, Dieu cherche des avocats. Dans un monde d'exclusion, Dieu cherche des ponts vivants. Dans Luc 11, verset 1, nous écoutons, Seigneur, apprends-nous à prier. La réponse de Jésus n'est pas un cours de spiritualité, c'est un transfert de pouvoir. Avec le Notre Père, Jésus ne nous donne pas seulement des mots à réciter, il nous confie la carte d'accès au cœur de Dieu, notre Père. Ce n'est pas mon Père, c'est une prière communautaire. On ne prie jamais seul. Que ton règne vienne, ce n'est pas une fuite dans le ciel, c'est une invasion du monde par la justice, la paix, l'écologie, la vérité. Donne-nous aujourd'hui notre pain, une prière contre la spéculation et pour le partage. Pardonne-nous, une prière qui ne fonctionne que si tu pardonnes toi-même.
Le Notre Père, bien plus qu'un texte liturgique, est une philosophie de vie. C'est la prière des résistants, des veilleurs, des bâtisseurs d'un monde nouveau. Bien-aimé, notre pays gémit. Les quartiers populaires de nos villes, comme Sodome, sont en crise. L'eau est polluée, les enfants sont malnutris, la corruption gangrène et la violence remontent. Mais Dieu cherche encore 10 justes pour sauver la vie. Et s'il n'en trouve pas, il t'appelle toi. Le message est clair. Arrête de te plaindre. Deviens une voix qui prie. Agis avec Dieu. Et sois celui ou celle qui tient debout entre les ruines. Frères et sœurs, la fresque de Michelangelo, où Abraham supplie un Dieu en colère, et ce tableau de Jacques Tissot, où Jésus enseigne notre Père, nous montre un même mystère. Dieu écoute l'homme. Il espère qu'un seul juste se lève, prie, agisse et aime. Et si c'était toi? Et si cette semaine, tu devenais cet Abraham moderne? Prie, aime, intercède. Et quand tu diras notre Père, que ce soit une bombe spirituelle qui fasse trembler l'injustice. Amen. Vivat cor Jesu, Père cor Maria. Que le Seigneur te bénisse et que ce dimanche soit ce jour où le Seigneur, par ta voix, rayonne sur l'univers et proclame un monde de justice, de paix, d'amour et de sérénité. Bon dimanche.